Comment avez-vous rencontré les Robins des Bois? Nous nous sommes donc rencontrés dans un club de mots croisés. Voilà, et nous faisions des grilles, ce qui s'appelle des grilles, donc en termes cruciverbistes. Et nous avons tout de suite sympathisé parce que nous étions tous férus de cruciverbie. Très bien. Gwyneth, bonjour. Bonjour Mauricienne. Hémiplégiane, bonjour. Bonjour Mauricienne. Bonjour Patrice. Oui, bonjour, Mauricienne. Bonjour le nouveau. Qu'est-ce que je dois répondre? Bien, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une petite mésaventure qui m'est mésaventurée ce matin. Ce matin, comme tous les matins, j'allais chercher mon courrier dans ma boîte aux lettres, et puis j'ai vu au milieu de la rue une petite boule de poils ensanglantée. Alors je me suis approché, et puis j'ai vu que c'était Kiki, mon petit chien, qui s'était fait écraser la tête par un camion poubelle. Alors j'ai eu un petit peu le cafard, et puis je me suis dit, enfin, Mauricien, ils sont quand même, c'est pas si grave, il y a des choses qui sont plus graves. Et puis je me suis dit, il faut positiver, remue de la queue et aboie. Et regardez ce que je fais. C'est bien. C'est bien d'applaudir. Allez. Allez. Pardon. Allez. Allez quoi? Allez les verts, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, l'hiver. Bien, la thérapie peut commencer, c'est à toi, Gwyneth. Bonjour. Gwyneth, 35 ans, célibataire, persuadée que tous les hommes sont amoureux de moi. Non, on ne juge pas. Ouais. Tiens, Gwyneth, prends ça. Merci. C'est un miroir, regarde-toi, et après, on en reparlera. Parfait. Patrice, c'est à toi. Patrice, 35 ans, célibataire, a beaucoup de mal avec la patience. C'est pas un problème. Oui, bon, ça. bah alors enchaîne, allez, vas-y. Ah ouais, quand même, ouais. Bien, Hémiplégiane, c'est à toi. Bon, Hémiplégiane, 35 ans, célibataire, et persuadée de vivre dans les années 80. Alors, quand je vais au cinéma, je veux voir Flashdance. Dans ma chambre, j'ai des posters des nuls. Je cherche partout des disques d'Indochine. Je joue au Rubik's Cube. Enfin bon, voilà quoi. D'accord. Mais tu vois, Hémiplégiane, quand je te regarde, je me dis que il y a des choses plus graves chez toi. Tu vois ce que je veux te dire? Je te donne un indice. Ça se situe entre là et là. C'est à toi le nouveau. Bonjour. Comédon, 35 ans, célibataire. Alors je suis un peu déprimé parce que... Ouais, j'imagine, ouais. Bien. Tu sais, Comédon, c'est pas mal ça. Mettez-vous dans cette position, comme ça. Voilà. Bombez le torse un petit peu, donne une position un petit peu ouverte, comme ça. On va changer un petit peu le déroulement de la séance. Moi, ce que je vous propose, c'est que chacun de vous va donner ou va essayer de trouver une solution à Comédon. Oui, moi j'ai la solution, Comédon. Je comprends que je représente pour toi la femme idéale, mais il faut plus penser Bon, à moi. allez, vas-y. Tu sais, tu devrais te mettre à l'aérobic comme Véronique et Davina. Je sais pas, tu devrais devenir un gagnant comme Bernard Tapie, les Pile Wonder, tu vois? Non, mais suicide-toi, connard. Non, mais je veux dire, la société n'a pas besoin d'une pauvre merde comme toi. Non, mais t'as vu ta gueule, tu ressembles à Jean-Marie Prolier. Il faut arrêter de penser à moi. Mais t'as vu comme t'es moche, toi? Personne ne pense à toi. Comédon, t'aimes le banga? Mais ta gueule, salope. Bien, on va arrêter là. Je trouve ça assez positif, c'est bien. Je suis assez content. Quelle conclusion tu en tires, Comédon? je vais bien. Ouais. Je vais me pendre. Bien. Alors, vous savez que aujourd'hui, je change un petit peu les règles. C'est moi qui vais me lever. Voilà, je me lève, je me donne la main, voyez, je m'embrasse. Voilà, et je me caresse. Caressez-vous un petit peu, caressez-vous là. Voilà, caressez-vous, continuez, voilà. Dites « Oh oui ». Oh oui. Oui. Dites « Oh non ». Oh non. Dites « Viens dans ma prairie ». Viens dans ma prairie. Dites « Je veux manger ta choucroute ». Manger ta choucroute. Bien humide, je trempe mon pinceau dedans. Dehors les pornographes. Bien, la séance est terminée, levez-vous. Voilà, donnez-vous la main.
À présent, sortez. Sortez. Voilà, parfait. Les Robins des Bois présentent la tragédie de Pompéi vue de la colline d'en face. Une reconstitution historique exceptionnelle avec des moyens exceptionnels et historiques. Pour la première fois à l'écran, le drame comme si vous y étiez. La tragédie de Pompéi vue de la colline d'en face. C'était la tragédie de Pompéi vue de la colline d'en face. Une reconstitution historique exceptionnelle avec des moyens exceptionnels et historiques. La semaine prochaine, les Robins des Bois vous proposeront le débarquement de Normandie vue de Strasbourg. Ne ratez pas cette belle occasion de frissonner en famille. Est-on crédible en toutes circonstances? Française, Français, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre et le gouvernement, de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas crédible quand on a des élastiques sur la figure. En fait, c'est une histoire de marketing. Enfin, c'est un peu comme les Spice Girls. On croit qu'on est copains, mais en fait, non. C'est Eddie Barclay qui nous a pris quoi sur audition et je crois que c'est Pef qui l'a choisi en premier. Donc après, par exemple, les garçons, il les a choisis en fonction du fait qu'ils étaient assez glabres quoi pour faire un équilibre. Bon, moi, je sais que moi j'étais en concurrence avec une fille qui était très drôle. Mais il a préféré me prendre moi, parce que je suis un peu moins drôle, mais parce que moi, du coup, je faisais rehausser la moyenne. Donc, avant qu'il me choisisse, je suis la dernière choisie, la moyenne de physique était d'1m54. Moi, voilà quoi. Mais bon, maintenant, c'est vrai que bon, il y a une espèce d'amitié qui nous lie, mais au départ, c'est une question de. Monsieur Merdocu n'a pas beaucoup de cul. Monsieur Merdocu, il pue vraiment du cul. Monsieur Merdocu a vraiment tout beau faire. Monsieur Merdocu a l'air d'un ver de terre. Épisode avant-dernier. Monsieur Merdocu dans un orchestre. Je vais faire de la musique avec des nouveaux amis. On va s'éclater à donf. Où est-ce que je me mets Bon, vous êtes musicien? Non, mais évidemment, hein, je suis pas chirurgien généraliste qui guérit des enfants de maladies indélébiles alors que les parents viennent me remercier du bonheur que c'est de sauver la vie des gens. Voilà, je crois que je vais me le faire celui-là. Hein. Ah, mais je suis désolée de vous navrer, mais actuellement, je ne suis pas du tout homosexuel. Peut-être que je peux vous faire un petit câlin, si vous Allez, voulez. allez, vous posez votre cul avant que je m'énerve. Je vous ferai remarquer que j'ai pas un cul, j'ai des fesses et je te les montrerai même pas. Bon, mesdames, messieurs, Bonjour. sortez vos partitions, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà. Non mais reste. Eh, on n'est pas dans une volière pour défaillance sexuelle, hein. Tu joues quoi comme instrument? De la flûte. Et je l'ai mis dans une grosse caisse, comme ça que ça lui donne de l'importance. T'es pas un peu con, toi? Je sais pas. Et toi, tu joues quoi? Bah, du trombone. Eh ben, t'es con. Pourquoi? Parce que le trombone, ça sert à attacher les feuilles. Rayon 3 fois. J'ai comme l'impression que ma blague est tombée à l'eau, comme moi quand j'étais petit, et puis que ma mère me poussait dans le port d'Amsterdam afin que je voie les marins qui chantent. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, préparez-vous à la 7e symphonie. Je m'appelle Germe. Et toi, c'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle Merdocu, mais en fait, quand je fais de la musique, j'ai un nom de scène. Ah oui, t'as de la chance. C'est quoi ton nom de scène là? Johnny, get his back a new brand, ban one, I can shishi one.
Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que la 7e symphonie se joue piano Vassano et qui Vassano va lontano. Et toi, tu joues de quoi, par exemple? Bah, de la grosse caisse. Mais j'espère que tu vas pas en lâcher une. Et t'as mangé les faillots et tu bois trop de lait et on va se baigner. Gros con. Je suis peut-être con et je suis sûrement pas gros. Hein. Bon, ta gueule. On dit pas ta gueule, on dit ferme ta dissidence à Camembert. Attention. Et 1, et 2... Non, alors non, c'est pas possible. C'est mon petit chien qui me l'avait offert, cette flûte, sur son panier de mort, le jour de sa mort, juste avant qu'il meure. On reprend, attention, et 1, et 2... Là-haut, dans la montagne, il y avait des bergers, et puis il y avait un mouton. Et le mouton, il gardait les bergers. Et ça, c'était le pompon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une chanson que je viens d'écrire pour mes nouveaux amis. Bon, allez, ça suffit, j'en ai marre. Moi, je vous rappelle quand même que j'ai été chef d'orchestre de Gif-sur-Yvette, et j'ai jamais vu ça, alors je vous dis au revoir. Tiens, il me faudrait quelqu'un, là, pour ranger les chaises et nettoyer. Vous allez voir que ça va tomber sur moi. Au hasard, vous. Ah ben voilà. Pour une fois que le hasard, il tombe sur moi, il faut que ça tombe mal. C'est vraiment pas ma veine de pas avoir de chance. Et... ça vous dirait que je vous joue un petit peu de flûte? Mais alors là, moi je m'étais fait une joie de venir jouer de la musique et puis personne veut de moi. Alors ce qui va se passer, c'est que dans un temps présent, je vais aller juste derrière le petit panneau en bois et puis je vais pleurer si fort que les draps s'en souviendront. Bonsoir Daniel, bonsoir Charles-Élie, bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a la peau veloutée d'un velouté à la tomate. Il a l'haleine poissonnière d'une bouillabaisse. Il a la démarche crustacée d'une bisque de homard. Veuillez faire un accueil fenouil écurie au poète de la chanson française, Francis Dutronc. Bonsoir. C'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Bonsoir. Tu t'appelles Gilles Urfer? Ah bah non, je suis le roi Baudouin, frite. Tu joues de la contrebasse? Bah non, je mange une frite. Dégage. Je te ferai couper la tête par une frite. La chanson française est un bol de soupe chaude dans la froidure de la société. Et les pavés en sont les croûtons! Pardon? Oui. Est-ce que j'ai pas un petit CD-ROM dans le cou? Ah non, ça n'est pas un CD-ROM, c'est un ordinateur. Oh, oh, oh! Mais il y a un jeune informaticien au bout. Bonjour. Bonjour, jeune technologue imberbe. Je ne suis pas seulement un jeune technologue imberbe, je suis aussi poète. Ange ou démon? Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Ta légère calvitie dégarnie font de toi mon ange. Ta petite moustache piquante et drue font de toi mon démon. Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon?
Dégage. Oh, 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 viens là, viens. Encore. Francis Dutronc. La chanson s'appelle... Ma chanson s'appelle Je l'aime et moi, et moi, et moi à mourir. 700 millions de Chinois et moi, et moi, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon point au foie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est là. Puis 80 millions d'Indonésiens et moi, et moi, et moi, avec ma voiture et mon chien. Son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, 3 ou 400 000 millions de noirs, et moi, et moi. Et moi qui vais au brumissoir, au sauna, pour prendre du poids, j'y pensais, puis j'oublie, c'est la vie, c'est là. Puis 300 millions de soviétiques et moi, et moi, et moi, avec mes manies et mes tics dans mon petit lit. Et en plus de doigts, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 5 ans, millions de gens imparfaits. Et moi, et moi, et moi. On applaudit Francis Dutronc. Qu'est-ce qui vous a décidé de devenir actrice? Le fait que je ressemblais pas à Romy Schneider et ni à Catherine Deneuve, et je me suis dit il y a sûrement quelque chose à faire. Et vous pensez que vous êtes une actrice maintenant? Le 17 janvier 1983, en plein mois d'août, Christian Tecoptehur disparaissait dans un terrible accident de voiture en plein océan Indien sur les côtes belges. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Christian Tecoptehur fit beaucoup pour nous tous. Inventeur de la blague carambar, il hante nos esprits de ses bons mots. Christian, si un bon rire vaut un bon beefsteak, tu es une sacrée frite. Aujourd'hui, en ce jour pas du tout anniversaire de sa mort, la Comédie Française lui rend hommage en interprétant pour vous ses meilleures blagues. Merci de ne pas applaudir. On ne dit pas mon amiral, mais mon copain Rouspette. Un homme entre dans une crèmerie. Et non. Bonjour mademoiselle. Combien la livre de beurre? Et la crémière de répondre 6 francs. Et l'homme de dire Et si je vous prends la motte? Et la crémière, oh pardon. Alors, je vous mets ma main dans la gueule. Et non. On ne dit pas un chef de cabinet, mais une dame pipi. Qu'est-ce qui fait la différence entre un cheval et une majorette? La majorette possède un chromosome de plus qui l'empêche de chier quand elle défile. Miam, 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 miam.
Ouais, c'était... Vous pouvez l'applaudir à Paola Ricci Frostbury and Johnson 16 Brails, la reine country club music de Houston, Las Vegas. Dans 10 minutes, le numéro que vous attendez tous et toutes, le célèbre ventriloque du cul, Bill Murphy. Mais tout de suite, sans plus attendre, l'homme qui a fait mourir de rire Jimmy Carter et qui va vous faire mourir de rire, d'ailleurs adieu, j'ai nommé Maurice Martin. Bonsoir. Vous êtes formidable, sauf vous. Ouais. Bonsoir madame, bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir monsieur. C'est chaud ce soir. Ouais. Bon, je vais remonter mon micro c'est la seule chose que j'arrive à redresser tous les soirs. Ouais. Problème de fil là. Bien, de quoi on va parler ce soir? De ma femme. Vous savez que ma femme est amoureuse de moi. Depuis que je suis riche. Ouais. Je suis tellement riche que pour son anniversaire, je lui ai offert une chirurgie esthétique. Ouais. Et vous savez quoi? Ma femme... Vous savez quelle est la... Ouais! Vous savez quelle est la différence entre un pont et ma femme? Aucune, ils sont tous les deux tendus d'une rive à l'autre. Ouais. Depuis sa chirurgie esthétique, ma femme, elle est méconnaissable. Elle vous ressemble, madame. C'est toi, chérie, viens ici. Ouais. Quelle ambiance ce soir. Et alors, depuis qu'elle s'est fait une chirurgie esthétique, à chaque fois qu'elle rit, elle a les bras qui se soulèvent. Ouais. Tout va bien. Quelle ambiance ce soir. Et... J'en étais où, là? Je disais donc que ma femme... Mais en fait... Merci, monsieur. En fait, je m'aperçois que... Laisse-moi! Je disais que... Ma femme! En fait, je la fais plus rire du tout, ma femme. Depuis qu'elle est morte. Ouais. En fait, j'ai pas de femme. Je suis seul dans la vie. J'ai une vie pourrie. Ça vous fait rire, monsieur? Moi, je t'emmerde. Attends. Tu vas finir comme ça, hein? Ouais. Quelle ambiance ce soir. Vous savez qu'il y a la différence pourquoi ma femme est blonde? Parce que je vous emmerde. Putain, Maurice. Laisse-moi, je te dis. Laisse-moi. Je vous ai jamais fait le train? C'est mon meilleur morceau, ça. Le déclic pour devenir acteur, c'était... comment dire? En fait, je me souviens, c'était la semaine dernière, quoi. C'est quand j'ai vu les best-of de comédie, je me suis dit, oula, quel acteur, je veux devenir comme lui, et je me suis aperçu que c'était moi, quoi. Donc, bon, ça m'a fait quelque chose de vous voir. Ouais, de me voir, comment j'ai vu, comment je pouvais jouer aussi simplement et aussi argument, quoi. Je me suis dit, tiens, je veux devenir acteur, je veux faire le... Pardon, excusez-moi. Non, mais j'avais rien à dire. Vous êtes un acteur argument. Oui. Ça part de l'épiderme.
Bonsoir Gérard, bonsoir Dominique. Vous avez encore, excusez-moi, mais le papillon est pas bien. Merci Dominique. De rien. Bonsoir et bienvenue au 0e festival d'exhibition de Monte-Carlo de Paris. Il est souple comme un slip, fort comme du roquefort. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un accueil mérovingien au gymnaste le plus gymnique de tous les gymnases, Gilles de la Gym. Mesdames et messieurs, à présent, je vous demande un silence bouche bée. Vous êtes priés de ne plus jouer de guitare et de ranger vos xylophones, car Gilles va enchaîner une série d'exhibitions plus extraordinaires les unes que les autres. Attention, tu es prêt, Gilles? On y va. Une messe en souvenir de Gilles de la Gym sera célébrée au choupi de la rue Pierre de Mour, au rayon vêtements frais. Bien, je déclare la séance ouverte. Greffier, veuillez lire l'acte d'accusation, je vous prie. Madame, get out of my wife, ici présente. Oui, en fait, c'est moi. Accuse Jean-Louis. C'est lui, c'est un œuf de poule, un œuf mi-cuit, très joli. Silence! Madame, get out of my wife, ici présente, accuse l'œuf de l'avoir étranglé afin de lui dérober son portefeuille. Bien, la parole est à l'accusation. Monsieur le juge, greffier, monsieur l'accusé, messieurs, dames les jurés, papa, maman, pourquoi, quand on allait à Super Dévolu, tu dansais à poil avec des sapins que tu connaissais même pas? S'il vous plaît. Pardon, monsieur le juge, madame Get out of my wife a bel et bien été strangulée par Jean-Louis Leuf. J'en veux pour preuve les marques de strangulation qu'elle porte sur son cou. Objection, votre Altesse! Ce ne sont point des marques de strangulation, c'est du maquillage de make-up. Eh oui, j'en veux pour preuve ces images. Ouais, Gwenaël, en fait, il faudrait que tu me fasses des marques de strangulation, mais le truc, je sais pas où il faut que tu me les fasses. Sur le cou, non? T'es sûr? Mais non, là. Objection alors. Vous avez vu ces images? Je pense qu'elles prouvent bien qu'il s'agit là d'une supercherie. Je demande donc l'acquittement de Jean-Louis, mon client. Objection, votre honneur. J'ai moi-même un témoin qui a assisté à l'agression. Oui, monsieur, j'appelle à la barre Eddie le chien. Greffier, allez chercher. Bien. Bien. Voilà. Alors, Eddie. Eddie, s'il vous plaît, veuillez décliner vos noms, prénoms, professions. Se terminant en ion, nous avions également altercation, oignon, fion. C'est dingue le nombre de mots qui se terminent en ion. C'est moins fréquent que les mots qui se terminent en uste, mais c'est quand même plus rare que les mots qui se terminent en ult. Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Non, mais sans déconner, tu devrais écrire un livre. Ah, mais j'en ai écrit un. Ah bon, et comment il s'appelle? Ma vie, mon sexe. Bien.
Alors, Eddie, Votre éminence, je propose que le témoin joue de face. Alors, Eddie, veuillez... Eddie, je vous parle, Eddie. Eddie, merci. Veuillez lever la main droite et dites je jure. Salut les filles. Pardon Eddie, levez la main droite et dites je le jure. Merci. Alors, Eddie, vous affirmez avoir vu Madame Guettaout se faire agresser par Jean-Louis Leuf. Est-ce que vous pouvez nous décrire exactement les faits, s'il vous plaît, Eddie? Ouais. Hein? Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Attends, quelqu'un peut me dire ce que dit ce Kleps, greffier? Ah non, ça je peux pas. Quoi, vous comprenez pas ce que dit ce Kleps, alors que sur votre CV, vous avez dit que vous parlez couramment le chien? Non, mais je parle... Non, mais t'es un menteur, tu vas te faire virer! Mais je parle le chien, mais lui c'est un espagnol breton, je parle pas le breton, c'est tout! Très bien, alors je déclare ce chien d'inutilité publique. Viens par là, toi, attendez, excusez-moi. Tu peux chanter pendant que je détaille? Voilà, merci. Voilà, c'est bon, merci. Bien, alors, ce chien n'est plus utile à personne. Je pense que nous pouvons... Non mais vous êtes pas bien, hein? Non mais ça va pas, enfin? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, Jean-Paul, d'être cruel comme ça. Non mais attendez. Non mais là, Jean-Paul, ta crualité te fera pourrir. Non mais c'est pour déconner, les gars, mais croyez que je vais le tuer, mais c'est un sketch, regardez, voilà. Oh là là, voilà. Il est là. Il est pas mort. Il est pas mort, hein. Le petit toutou, il est pas mort. Très bien, la parole est à la défense. Oui. Mon éminence, greffier, mon œuf, messieurs les jurys, chérie, pourquoi tu veux jamais que je te spermute le cul, non? Maître Pro! Oui, je disais donc, voici ma défense, mon client est innocent! Prouvez-le, maître! Je le prouve. Mon client est un œuf, il n'a donc pas de bras, il ne peut donc pas estranguler, madame! Il ne peut donc pas estranguler qui? Il ne peut donc pas estranguler madame Guettaout ma wife! Mais c'est pas faux, ça. Mais vous avez raison, en effet. Donc, je décide que cet œuf est innocent. Jean-Louis, tu es acquitté. Ah, petit œuf, je t'emmènerai dans les plus grandes poulettes. Oh non! Il est décédé. Qu'est-ce que c'est? C'est qui ça? C'est la merde, c'est la Oh merde. la merde, c'est la merde. Bon, madame, nous vous présentons toutes nos condoléances. Nous partageons votre douleur et compatissons à votre compassion. Quelle triste fin pour un œuf. Ouais. Quelle triste fin pour un œuf. S'il vous plaît, on va reprendre. S'il vous plaît. Allez. Quelle triste fin pour un œuf, pauvre cocassin. Quelle triste fin pour un œuf, pauvre cocotte, son fils est mort, éclaté comme une crotte, comme une crotte, comme une crotte. Non mais c'est vrai, c'est triste et en même temps, bon bah, la poule et l'œuf, ils s'entendaient plus super bien. Hein. Ouais, Jean-Louis, il était fâché. Ah bon? Eh oui, c'était un œuf brouillé. On va apporter le végétariat. J'attends beaucoup plus à la boulangerie maintenant. À la boucherie, on me demande le morceau de choix. Et puis je peux vendre des fruits et légumes maintenant à n'importe quelle heure. J'ai plus besoin d'aller à 6h à Rungis. Je les vends comme ça à n'importe quelle heure. Dis-le-moi en si bémol, rôle de Chris. Suivant. Eh oh, s'il vous plaît, c'est à vous, monsieur. Ouais.
J'ai désolé, je mal comprends français, je suis américain, you know, le fish and chips, wonderful umbrella. Ouais, ok, asseyez-vous s'il vous plaît. What? Pardon, sit down. Ah, all right, thank you. Donc vous vous appelez Jean-Louis Parmentier? Yes, but I prefer vous m'appelez moi Michael Moore, c'est mon nom de scène. You know la scène, Paris, gentil, beautiful dame de Paris. Je vois, ouais, mais dites-moi Jean-Louis. Non, je préfère que tu m'appelles Michael. Sorry. Ah, good accent, I like it. No, I prefer you call me Michael. Ouais, mais attendez, vous êtes français ou américain? American, I'm American, of course, Ah ouais. of course. Parce que bon, en fait, Parmentier, bon, enfin, peu importe. Parlez-moi de vous, Michael. Well, I study, I am a famous dancer in Broadway, you know. I study in the famous Academy of Dance of New York, and I passed 3 years in Big Apple, you know, in New York, dance, like me. Ouais, vous préférez peut-être qu'on fasse le casting en anglais, non? How old are you? Yes. What do you really think an actor has to do to become a great actor and to have career? Do you think it's only work, or it doesn't mean to have some talent? Yes. No, but what is your opinion? All right. I prefer you speak le French, you know, parce que je suis venu in Paris pour parler le français, you know, je préfère, you know. Ok, d'accord, comme vous voudrez. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. C'est donc pour une comédie musicale chanter et danser, donc il y aura de la danse, il y aura du chant. Right. Vous avez préparé quelque chose? Ah, yes. J'ai préparé Flash Dance, Irene Cara, you know that? Ouais, et ben allez-y. Ok, I'm gonna... It's water, you know. What a feeling! J'ai préparé Starmania, j'aurais voulu être un artiste aussi. Non, mais c'est bon, ça ira. C'est la version de Bernard Tapie. Oui, mais merci, c'est bon. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon... Oh putain! Oh, je me suis claqué. Oh la pute, oh la chatte. Ça va? Attends, ta gueule, tu me touches pas, toi. Oh la pute. Oh la vache. Ah la salope. Bon bah... De prof. Bah, c'est facile, comme ça. Ah d'accord. Et Juliette, j'ai une question. Comment on dit voiture en espagnol? Voitura. T'es sûr? Mais bien sûr, Yvon, je suis prof d'espagnol, merde! Et qu'est-ce que c'est que ça, Marie-Pierre? C'est un stylo qui écrit super vite. Le seul problème, c'est qu'il écrit des trous. Bon, qui prend un café? Un café? Un café? Un café? Un café? Qui prend un café? Qui prend un café? Oh oui, oh oui. Bon, alors, ça fait 5 cafés, 5 cafés. Bon, qui prend un thé? Personne? J'en étais sûr. Ah, allez. Bonjour, bonjour Marie-Pierre, Juliette, Yvon. Salut Brigitte, comment ça va, on s'embrasse? Ah non, moi c'est vertical. Olivier, tu prends un café? Ah oui, volontiers, merci. Et tu prends un thé? Ah bah non, merci. Ah, j'en étais sûr. Dis-moi Brigitte, alors tu en es où de ton va chier? Tu l'as terminé? Qu'est-ce que c'est qu'un va chier? Eh bien, c'est comme un herbier, mais avec des vaches séchées. Bon, allez, c'est pas tout ça, hein? Mais il faut s'y mettre parce que moi j'ai rendez-vous à 17h pour me faire épiler le dos. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le passage en seconde des 3e 4. Alors,
Alors, les troisièmes 4. Alors, oulala, ah bah ça commence bien. Aïe, 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 Martinet. Il me pose du souci, moi, Martinet. Hein. Je suis désolée, il a des bonnes notes, mais je peux pas le faire passer. Pourquoi? Il est trop laid, regarde. Ah, il est laid, il est laid. Ah oui, il est laid. Ah, il est laid. Ah, il est laid. Ah, il est laid. Il est laid. Ah, il est laid. Ah, il est laid. Il est laid. Ah, il est laid. Il est laid. Oh, qu'il est laid. Il est laid. Il est laid. Bon, on est tous d'accord? On est d'accord. Bon, donc je propose le redoublement pour Martinet. Mais non, enfin, il faut lui proposer un EP leader, merde. C'est pas con. Ah, c'est pas con. C'est pas con. Non, c'est pas con. C'est pas con. Non, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. Non, c'est pas con. 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 C'est pas con, mais en même temps, ça n'existe pas le EP leader. Dommage. Bon, allez, suivant, Albert. Albert, ah bah Albert, il est nul. Je suis désolée, il a 0 partout. Oui, mais en même temps, c'est un chien. Il a pas tort. 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 Bien, alors, Albert, il redouble et s'il est pas content, il va se faire voir ailleurs. Origan, alors, ah bah Origan, c'est pareil, il est nul, il fout rien. Mais oui, il passe son temps à traîner avec son pot de pizza, alors évidemment. Eh ben tant pis pour lui, il redouble. Bon, Plantier, ah bah Plantier, je suis désolée, mais il redouble aussi. Ah non, faut pas faire redoubler Plantier, il a d'excellentes notes, il a A+ en conduite, il fait le ménage sous le préau, c'est un excellent élément, Plantier. Ouais, mais il s'appelle Guy. Ah, autant pour moi, je ne savais pas. Ok pour le redoublant. Bon, donc Plantier redouble, tout le monde est d'accord? Oui. Mais non, mais tout le monde n'est pas d'accord. Merde, il y a certainement un gars en Australie qui est pas d'accord, va savoir. C'est pas faux. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. Allez, c'est terminé, tout le monde redouble et puis voilà. Non, mais attendez, faut arrêter 5 minutes. En même temps, 5 minutes, ça va faire un peu long. Hein. Non, mais attendez, faut arrêter 1 seconde. C'est un souci, tous ces redoublements quand même. Je veux dire, il va y avoir plus personne dans la classe de seconde. Et ça, moi, donner des cours devant une classe vide, ça me fait... À demain. Une sorte de fussoir. Est-ce que votre petite taille vous aide à vous élever? Vous savez, tous les livres, hein, si on prend Charles de Gaulle... des gens qui se sont imposés parce qu'ils étaient petits, ils avaient une victoire, enfin une revanche à prendre sur la vie. Vous prenez une revanche sur la vie? Non, parce que finalement ma taille m'a servi. Vous savez, j'ai été remarqué parce que j'étais petit. Parce que, si vous voulez, à l'époque où on travaillait donc à la presse parisienne, je me souviens que Pierre Sabag entre dans le bureau et il me dit « Vous, le petit, là-bas !» C'était moi. C'est une assez belle anecdote.